Dans ces dernières semaines, nous avons plusieurs fois été encouragés à prier pour divers sujets, et en particulier les uns pour les autres. C'est toujours, je crois, quelque chose de très encourageant que de savoir que d'autres prient pour nous, des frères et sœurs prient pour nous. Mais si Jésus priait pour vous, qu'est-ce que cela vous ferait? Que demanderait-il? Comment prierait-il? Aimeriez-vous d'ailleurs qu'il prie pour vous? En ce dimanche de Pâques, nous terminons notre série qui a parcouru quelques extraits du dernier discours de Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 13 à 17. Il se trouve que la dernière partie de ce discours, au chapitre 17, est en fait une prière. Cette prière est pleine de trésors à découvrir pour nous encore aujourd'hui. Mais une partie nous touche particulièrement, je crois, parce que c'est expressément pour nous qu'elle a été formulée par notre Seigneur. C'est ce que je vous invite à lire dans Jean, chapitre 17, les versets 20 à 26. Je ne prie pas seulement pour eux, Jésus parle des disciples pour lesquels il a prié avant. Je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Père juste, tandis que le monde ne t'a pas connu, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. L'introduction de ce texte, je trouve, est particulièrement touchante. Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi, pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Jésus a pensé à nous. Dans ces moments terribles où il s'apprêtait à souffrir et mourir, Jésus a pensé à nous. Ceux qui croient en moi à cause de leur parole. Leur parole, c'est la parole des disciples de Jésus, les apôtres qui ont témoigné de ce que Jésus a fait, de ce qu'il a été. Et ceux qui croiront en cette parole, ce sont les chrétiens, dans tous les lieux d'Israël jusqu'au bout du monde et à travers toutes les époques, du 1er siècle de notre ère jusqu'au retour du Seigneur. Et nous voilà, nous aussi, au milieu de tous ces chrétiens, ici en 2020, à Bruxelles. Cette prière parle donc de nous. Si nous voulons apprendre ce que Jésus pourrait prier pour nous, nous sommes au bon endroit. Et nous allons détailler cela en 3 temps. Cette prière, tout d'abord, est une prière pour l'unité. Et nous nous arrêterons un peu plus longuement sur ce point. C'est une prière ensuite pour le témoignage. Et troisièmement, c'est une prière engagée. À 4 reprises, Jésus exprime ce désir, que ceux qui croient en lui soient aussi unis en lui et dans le Père. À travers le monde, des personnes très diverses se revendiquent comme nous, chrétiens. Protestants, catholiques, orthodoxes, avec toute leur diversité interne et les communautés de toutes sortes qui leur sont liées. Certaines différences entre nous sont d'une importance limitée. D'autres nous étonnent, nous intriguent, voire nous choquent, et mettent à mal la communion entre nous, lorsque, à tort ou à raison, nous ne reconnaissons pas le visage de Christ dans les pratiques de l'autre. Mais Christ prie que tous soient un. Il parle d'une unité entre ses enfants qui témoigne de l'unité profonde qui existe entre le Père et le Fils, qui s'ancre même dans cette unité. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu'ils soient en nous, eux aussi. Que ces enfants soient dans le Père et le Fils, unis à cette communion éternelle d'amour par l'Esprit Saint.
pouvons-nous un instant imaginer quel est cet amour qui existe entre le Père et le Fils? L'évangile de Jean, dans de nombreux passages, lève un peu le voile sur ce sujet. D'un point de vue théologique, l'unité entre le Père et le Fils avec l'Esprit est cette unité entre les personnes de la Trinité, ces trois personnes qui sont chacune pleinement Dieu, tout en étant distinctes l'une de l'autre. Mais ici, Jésus ne s'exprime pas dans le registre des catégories théologiques. Il nous parle d'une qualité de relation. L'unité entre le Père et le Fils est faite de connaissances mutuelles, de dialogue, d'écoute, d'ouverture, d'intimité, de complicité, de désir partagé. Regardez comment le Fils, alors même qu'il marche vers la croix, est rempli du sentiment de l'amour de son Père pour lui. Tu m'as aimé. L'expression revient à 3 reprises dans ces 6 versets. Il s'apprête à vivre l'heure la plus sombre, mais il reste enveloppé de la tendresse de son Père pour lui, affermi par elle. Jésus est confiant dans ce Père qu'il aime, ce Père juste, comme il le décrit au verset 25. Aujourd'hui encore, combien de fils et de filles aspirent à de telles relations avec leur Père? Confiance, écoute, respect, ouverture, attention à l'autre, aspiration commune. Imaginez maintenant qu'un tel amour imprègne toutes les relations entre chrétiens. Il y a là un véritable défi, non pas seulement à l'échelle des différentes confessions chrétiennes, mais à tous les niveaux, jusque dans chacune de nos communautés locales, quelles qu'elles soient, jusque dans nos relations de chrétien à chrétien, jusque dans nos familles chrétiennes. L'Évangile transforme nos relations, nous appelle à une vie nouvelle. En ce moment, lorsque je fais le ménage chez nous, j'écoute en même temps des enseignements d'un auteur chrétien assez connu pour son travail sur les relations entre chrétiens dans l'Église, Larry Crabb. Il décrit de manière passionnante comment l'Évangile transforme les vies pour que nous soyons, comme le dit le titre d'un de ses livres, connectés les uns aux autres. Mais de telles relations ne s'imposent pas, elles ne se décrètent pas. On ne peut pas dire, voilà, nous sommes chrétiens, à partir de maintenant nous allons tout nous dire, nous allons toujours être sur la même longueur d'onde, nous allons être parfaitement unis, nous allons éviter toute dissonance. Des communautés qui mettent la pression sur leurs membres par de tels discours sont génératrices d'abus, produisent des illusions d'unité par des moyens humains et laissent le champ libre, malheureusement, à des loups qui dévorent les brebis. Pourtant, c'est bien dans une unité profonde, parfaite, dit Jésus au verset 23, cette unité qui existe entre les personnes de la Trinité que nous sommes appelés à entrer. Mais l'entrée dans cette unité progresse avant tout par l'approfondissement de notre communion avec le Père et le Fils, qui se fait au rythme de l'œuvre de l'Esprit. C'est en nous laissant transformer par cet amour que nous verrons notre vie et nos relations se transformer. Au verset 22, Jésus dit la chose suivante. « Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. » La gloire que Jésus a donnée aux disciples est ce qui va permettre de vivre cette unité. Quelle est donc cette gloire que Jésus a reçue du Père et qu'il a donnée aux disciples? La réponse à cette question n'est pas évidente. Mais le verset 24 peut nous aider à nous faire une meilleure idée du sujet. La gloire de Dieu dans l'Écriture, c'est le plus souvent la manifestation glorieuse de son être, de ce qu'il est véritablement. Ici, cette gloire est mise en rapport avec l'amour du Père pour le Fils qui les unit dès avant la création du monde. Nous parlons ici de choses qui nous dépassent. Mais cette gloire semble avoir trait à la relation d'amour qui existe au sein de la Trinité, qui émane primitivement du Père et se prolonge de toute éternité dans toutes les relations existantes entre le Père, le Fils et l'Esprit. Dieu est amour, nous dit Jean. L'amour existant dans la Trinité est révélation de la gloire de son être. C'est cette gloire, je crois, que Jésus a en quelque sorte reçue de son Père dans leur relation éternelle. C'est cette gloire qu'il a, pour ainsi dire, donnée à ses disciples, en leur révélant qui est le Père et quelle relation l'unit au Fils.
Et c'est la connaissance de cette gloire reçue du Fils, de cet amour extraordinaire qui existe à l'origine de toute chose, qui rend possible la création de cette unité entre les chrétiens. Ou plutôt, l'entrée des chrétiens dans cette unité qui existe dès avant le commencement de l'univers. C'est dans la connaissance de cette gloire, en étant nourris par elle, que les chrétiens pourront être transformés toujours plus pour vivre cette unité dont parle le Christ. Il y a quelques années, j'ai été invité à prêcher à la paroisse Sainte-Cécile à Gansoren dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et à propos de l'unité, le texte sur lequel je prêchais m'avait inspiré une pensée que beaucoup d'autres aussi ont partagée. D'où que nous soyons, quel que soit notre arrière-plan et nos différences, plus nous nous rapprocherons de Christ, plus nous nous rapprocherons les uns des autres, d'une saine manière. Cela vaut pour les différentes confessions chrétiennes, mais aussi pour chacune de nos vies. En nous laissant chacun transformer par le Christ, nous sommes sur la voie de l'unité qu'il a voulu pour nous. Sommes-nous sérieusement engagés dans cette voie aujourd'hui? La gloire de Dieu, dit Paul dans 2 Corinthiens 3, 18, nous ne la voyons encore que comme dans un miroir, mais au jour où nous serons face à lui, nous la verrons en plénitude. Et cette plénitude de la gloire sera notre pleine transformation lorsque nous le verrons face à face tel qu'il est. Et c'est bien ce que Jésus a en vue au verset 24, lorsqu'il exprime sa volonté que les croyants soient avec lui là où il est, pour qu'ils contemplent la gloire que le Père lui a donnée. Il la leur a donnée, mais il désire encore qu'ils la contemplent plus pleinement. Notre Seigneur l'a dit dans son discours. Il s'en va vers le Père et prépare une place à ceux qui lui appartiennent. Quelle parole merveilleuse de sa part! Père, je veux que là où je suis, il soit aussi avec moi. Quelle affection pour nous il manifeste là. Et un jour nous le verrons en plénitude, et seront pleinement unis les uns aux autres dans cette relation extraordinaire qui, en Dieu, est à l'origine du monde, vivant dans la plénitude de la gloire de Dieu. Voilà ce pourquoi Jésus a prié pour son Église. L'unité dans la connaissance de la gloire de Dieu révélée en Jésus-Christ. On pourrait presque s'arrêter là, en fait, tant la perspective est magnifique. Mais en même temps que cela, Jésus prie aussi pour autre chose. La prière de Jésus est aussi une prière pour le témoignage. Pour le témoignage rendu par tous ceux qui lui appartiennent. On peut discerner dans le texte une structure parallèle entre le verset 21 et les versets 22 et 23. Dans chacun de ces deux ensembles, Jésus affirme 2 fois son désir d'unité entre ses disciples. Et les 2 fois, ce désir est orienté vers une conséquence que Jésus espère, afin que le monde croie que Dieu l'a envoyé et qu'il a aimé ses disciples comme il aime le Fils. Jésus l'a aussi exprimé auparavant dans son discours. Le monde qu'il est venu aimer n'a pas reconnu que Dieu l'avait envoyé. Pire encore, Jésus va être mis à mort par ceux-là même auxquels il est venu rendre témoignage de la gloire de Dieu. Puis ses disciples à leur tour seront persécutés pour les mêmes raisons. Et c'est bien là la situation que nous connaissons encore aujourd'hui dans notre monde. En tout lieu, nous sommes face à des hommes et des femmes qui ne reconnaissent pas que Dieu a envoyé Jésus-Christ, parce qu'ils ne connaissent pas qui est le vrai Dieu. Le plus grand nombre des êtres humains aujourd'hui restent voués à de faux dieux, des dieux qui ne savent rien faire et surtout pas aimer comme Dieu aime. Des faux dieux qui laissent l'être humain prisonnier de sa culpabilité, de ses peurs, de son égoïsme. Impossible de croire que ces dieux auraient agi d'une manière aussi follement aimante que ce que le vrai Dieu a fait en Jésus-Christ. Impossible de croire que ces dieux puissent ainsi se donner, mourir sur une croix. Impossible aussi pour les humains de croire que ces dieux viendraient ainsi renverser leur raisonnement et leur système bien établi pour se justifier eux-mêmes et se débrouiller tout seuls. Pour l'homme et la femme dont le cœur n'a pas été touché par l'intervention du Saint-Esprit, la bonne nouvelle de Jésus-Christ est insupportable. Elle l'humilie en offrant gratuitement une joie, une paix, une liberté, une espérance que tous les efforts de l'humanité ne pourront jamais obtenir.
Voilà pourquoi l'Évangile suscite l'opposition, parfois violente. Il bouscule l'univers de ceux qui ne connaissent pas le vrai Dieu et sont asservis à des idoles, à leur propre gloire. Mais Jésus est venu pour toucher ce monde, lui offrir le salut, lui faire connaître le Père. Et alors qu'il s'apprête à quitter la terre, c'est par le témoignage de l'Église qu'il veut que cette mission se poursuive. C'est par l'unité qui existe entre les chrétiens, cette unité du Père, du Fils et de l'Esprit, que le monde peut croire que Jésus a bien été envoyé par Dieu. Quelle responsabilité! L'Église devient en quelque sorte la représentation sur terre de ce qui se passe au sein même de la Trinité. Connaissance mutuelle, dialogue, écoute, ouverture, intimité, complicité, désir partagé. C'est en voyant ces choses extraordinaires au sein de la communauté chrétienne que le monde est appelé à s'interroger sur celui qui est à l'origine et à retrouver ainsi le chemin de Dieu. Au milieu des divisions de notre monde, de la peur de l'autre, des nationalismes, c'est en voyant entre les chrétiens cet amour qui passe toutes les frontières que les cœurs endurcis de l'humanité pourront être touchés. Touchés par l'idée que la vie dans ce monde pourrait être autre chose que ce qu'ils ont toujours cru, et qu'il y a bien un Dieu qui aime ce monde. Voilà ce que Jésus prie pour son Église. Et par sa grâce, cela s'accomplit. Plusieurs d'entre vous l'ont déjà entendu, et j'ai peut-être le privilège en tant que pasteur de l'entendre un peu plus souvent lorsque certains d'entre vous me le rapportent également. Mais c'est toujours un superbe encouragement que d'entendre que des personnes qui viennent dans notre communauté sont touchées par la qualité de nos relations. Pourtant, nous le savons, nous sommes loin de l'unité parfaite, et dans d'autres circonstances, malheureusement, certains seront peut-être égarés en raison de nos manquements. Mais déjà, Dieu fait son œuvre. Malgré nos faiblesses, malgré le péché qui trop souvent colle à nos relations. C'est un cadeau merveilleux qui nous est offert. Par les forces que le Seigneur nous donne, nous pouvons rendre témoignage de l'unité d'amour qui est à l'origine du monde et qui le fait encore tourner aujourd'hui. Rendre témoignage à notre Dieu révélé en Jésus-Christ. La prière de Jésus, pour nous, est une prière pour l'unité et une prière pour le témoignage, afin que le monde croie. Et elle est aussi finalement une prière engagée. Seigneur, je te prie d'encourager mon frère ou ma sœur dans sa solitude actuelle. Père, je te prie que tu soutiennes nos frères et sœurs qui font face à la pandémie dans les pays du Sud, pourvois à leurs besoins. En adressant certaines prières à Dieu, il nous arrive de penser que nous pourrions aussi faire partie de l'exaucement. Bien sûr, l'exaucement d'une prière repose fondamentalement sur Dieu. Bien sûr, la prière nous permet de remettre au Seigneur des situations sur lesquelles nous n'avons aucune prise. Mais parfois, c'est un peu comme si le Seigneur nous répondait « Oui, je veux bien exaucer ta prière. Vas-y, fais ta part pour cela, et je conduis le reste. » La prière nous engage et nous appelle à l'action, là où nous le pouvons. Et il est certain que la prière de Jésus dans ce passage est une prière engagée. Ce que Jésus prie, il est à l'œuvre pour que cela s'accomplisse. Tout l'exaucement de cette prière repose sur une chose, la connaissance que les disciples de Jésus auront de la gloire du Père révélée par le Fils. C'est à la lumière de cette gloire dont nous avons parlé que les disciples grandiront dans l'unité. Et c'est à la lumière qui rayonnera de cette unité que le monde pourra croire que Jésus est bien le Fils de Dieu venu pour offrir une nouvelle relation avec le Père. Voilà tout ce dans quoi Jésus est engagé, faire connaître la gloire du Père à ses disciples, pour que cette gloire les transforme en profondeur et que cette transformation soit la base d'une communauté nouvelle qui renvoie vers le Père. Et au moment où il prononce ces paroles, il œuvre justement à cela. Il vient de passer plusieurs années avec ses disciples sur les routes poussiéreuses de la Judée, côtoyant chacun d'eux avec leur beauté et leur faiblesse, leur parlant du Père, de lui, de leurs relations. Dans ses interactions avec eux et avec ceux qu'ils ont rencontrés, il leur a témoigné de la réalité de son amour pour les êtres humains.
Et dans le discours qu'il vient de prononcer, il leur a offert un condensé extraordinaire de sa révélation du Père. Il le dit au verset 25. « Je leur ai fait connaître ton nom. » Et il poursuit. « Et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. » Alors qu'il fait cette prière, Jésus s'apprête à s'engager dans la manière la plus extraordinaire de révéler qui est le Père, quel est son amour pour les êtres humains, quels sont ses projets de vie incroyables pour l'humanité. La croix, où Jésus porte le poids des péchés du monde, et la résurrection, où Dieu manifeste toute l'étendue de sa puissance de vie en faveur de tous ceux qui se confient en lui, sont le sommet de la révélation du Père en Jésus-Christ. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore. À quel autre endroit que dans les événements de Pâques connaissons-nous mieux qui est notre Dieu? Mais cette révélation ne s'arrête pas à Pâques. Jésus parle d'agir pour que lui-même soit en nous, et cela s'accomplit par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, Jésus poursuit son œuvre pour que l'amour dont le Père l'a aimé soit en nous. Aujourd'hui encore, Jésus s'engage pour l'accomplissement de cette prière, plus que nous ne l'imaginons peut-être même. Si Jésus priait pour vous, vous ai-je demandé en introduction, comment prierait-il? Dans ce passage, nous avons vu que Jésus a bel et bien prié pour nous, une prière pour l'unité de l'Église dans un amour qui vient du Père, une prière pour le témoignage rendu à Dieu dans le monde. L'accomplissement de cette prière se joue encore aujourd'hui, mais nous ne sommes toujours pas seuls pour cela. En ce jour où nous célébrons Pâques, nous pouvons tout particulièrement dire combien notre Seigneur est encore engagé dans cela. L'Écriture nous témoigne que notre Seigneur est allé auprès du Père et que là, il se tient encore aujourd'hui pour intercéder en notre faveur. Jésus a prié pour nous. Jésus prie pour nous encore aujourd'hui. La lettre aux Hébreux nous le dit ainsi. Il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Encore aujourd'hui, il prie et œuvre pour que nous puissions connaître le nom du Père, la gloire qu'il partage avec le Fils, cette relation d'amour qui les unit dans l'Esprit. Il prie pour qu'ainsi nous puissions chaque jour un peu plus entrer dans cette unité avec lui et les uns avec les autres. Il prie pour que cette unité soit un puissant témoignage pour le monde. Le témoignage que Dieu a bel et bien envoyé son Fils pour que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. À cette prière, nous pouvons assurément dire Amen. Jésus est vivant. Il prie pour nous. Ce que nous avons vu dans ce texte est un encouragement à nous laisser rassurer par le fait que notre Seigneur a nos destinées entre ses mains et ne nous lâche pas. En venant à lui, nous sommes entrés dans ses projets pour nous. Unité, amour, témoignage. C'est lui qui agit le premier pour accomplir ces choses en nous. Laissons-nous conduire et aimer par notre Dieu. Comment autrement le monde croirait-il que Dieu a aimé des gens qui ne sont pas convaincus que Dieu les a aimés? Comment le monde se laissera-t-il aimer et conduire si nous ne le faisons pas nous les premiers? Si nous intériorisons toujours plus cette réalité dans nos vies, si nous nous laissons transformer par la connaissance de la gloire de Dieu révélée en Jésus-Christ, son œuvre en nous progresse et il nous donnera l'élan pour marcher dans ses voies. Que le Seigneur nous fasse ainsi la grâce de nous rapprocher de lui, pour nous rapprocher les uns des autres aussi dans son amour, et que cela soit un puissant témoignage pour notre monde. Jésus est vivant, il prie pour nous. Et le Seigneur qui l'a ressuscité est puissant pour agir et répondre à sa prière. Quelle assurance extraordinaire nous avons là! Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Jésus poursuit son œuvre aujourd'hui encore. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen.